décision. Quand même, j'ai perdu des proches. Shalom shalom frères et sœurs, bienvenue à ce cours d'évangélisation intitulé « Par le bien de mon Dieu ». Introduction. Dans ce cours d'évangélisation, nous allons explorer l'importance de parler de Dieu de manière aimante et respectueuse, en particulier lorsqu'il s'agit d'évangéliser et de partager sa foi avec les autres. Comme nous le rappelle Proverbe 15/1, une réponse douce calme la fureur, tandis qu'une parole dure excite la colère. I. L'importance de parler bien de Dieu. A. L'impact de nos paroles sur les autres. Nos paroles ont un immense pouvoir, et nous devons être conscients de l'impact qu'elles peuvent avoir sur les autres. Comme nous le dit Éphésiens 4h29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais, s'il y a lieu, quelques bonnes paroles, qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. B. La nécessité de respecter les croyances des autres. Lorsque nous évangélisons, nous devons faire preuve de respect envers les croyances des autres, tout en exprimant notre propre foi avec amour et honnêteté. Comme nous le dit 1 Pierre 3h15, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, toujours prêt à vous défendre, avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. C. La force de l'amour et de la compassion. Nous devons également nous rappeler que l'amour et la compassion sont des outils puissants pour communiquer notre foi. En effet, si je parle en langue, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit, 1 Corinthiens 13/1. 2. Comment parler efficacement de Dieu. A. Écouter les autres. Avant de parler de Dieu, il est important d'écouter ce que les autres ont à dire. Comme nous le dit Jacques 1h19, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère. B. Utiliser un langage clair et simple. Lorsque nous parlons de Dieu, il est important que notre langage soit clair et simple, afin que tout le monde puisse comprendre. Comme nous le dit Colossiens 4/6, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun. C. Partagez votre propre expérience personnelle avec Dieu. En partageant notre propre expérience personnelle de Dieu, nous pouvons rendre notre témoignage plus authentique et convaincant. Comme nous le dit Apocalypse 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. D. Relevez les points communs entre vous et votre interlocuteur. Lorsque nous évangélisons, il est important de chercher ce qui nous unit plutôt que ce qui nous divise. Comme nous le dit 1 Corinthiens 9h22, je me suis fait faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. 3. Répondez aux objections et aux questions. A. Soyez prêts à répondre aux questions difficiles. Lorsque nous parlons de Dieu, il est possible que des questions difficiles soient posées. Il est donc important de s'y préparer à l'avance. Comme nous le dit Colossiens 4/5, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, et rachetez le temps. B. Évitez les débats de colère ou de ressentiment. Lorsque des débats surviennent, nous devons être dans le contrôle de nos émotions et éviter la colère ou le ressentiment. Comme nous le dit 2 Timothée 2h23, rejette les discussions stupes.